Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match FC Barcelone-Levante, match très important pour le Barça qui est en difficulté en Liga. Ce match aura lieu au Camp Nou ce dimanche. Avant de commencer la vidéo, petit instant en promotion avec mon partenaire Mayo qui fait une offre plutôt intéressante pour les vacances de Noël. Toujours une réduction en utilisant le code promo Barça, tout est dans la description. Il y aura même des cadeaux en plus, comme vous pouvez le voir dans la description, j'ai assez détaillé l'offre de Noël effectuée par mon partenaire. Donc il y a une possibilité d'avoir des maillots gratuits, des shorts gratuits. Évidemment, ne pas oublier lorsque vous achetez un maillot de préciser dans les commentaires de la même commande quel maillot gratuit vous voulez avoir. Comme vous le savez, moi ça fait déjà quelques mois que je suis en partenariat avec ce site. Il n'y a jamais eu de problème, vous le voyez, moi j'ai reçu des maillots, franchement la qualité est très bonne. Il y a des maillots un peu plus anciens, il y a les nouveaux maillots, une possibilité également d'avoir des survêtements, des bonnets, etc. Donc profitez-en, tous les détails de l'offre sont dans la description, que ce soit le site, le code promo, etc. On va donc retrouver un Barça mal en point qui enchaîne les mauvais résultats, que ce soit contre Cadix la semaine dernière ou en Ligue des Champions contre la Juve. Le Barça aujourd'hui est en grande difficulté. Aujourd'hui, le Barça est 9e du championnat d'Espagne et va donc affronter sur son terrain Levante qui est en plus grande difficulté puisqu'ils sont 17e. Normalement, un tel match contre Levante il pourrait servir à faire tourner et à gagner facilement en 4-5-0. Et aujourd'hui, le Barça est en telle difficulté que même contre Levante, on ne sait même pas si on va gagner, ça va être compliqué. Aujourd'hui, le Barça est en crise de résultats, Ronald Koeman qui réfléchit peut-être à changer de dispositif. On verra s'il va changer le 4-2-3-1. Personnellement, je pense qu'il va pas le changer maintenant. Il va encore attendre si ça donne des résultats. Et affronter aujourd'hui Levante qui sort d'une grosse défaite contre Getafe 3-0. C'est pas non plus super rassurant, même si globalement sur la saison, quand on regarde les résultats de Levante, c'est quand même assez catastrophique. Il y a énormément de matchs nuls 1-1. Il y a des défaites contre le Real, contre le FC Séville, contre Bilbao ou encore Valence. Mais globalement, c'est une équipe qui est en très mauvaise posture aujourd'hui, comme le Barça à sa hauteur évidemment. Le Barça réalise tout simplement le pire début de saison depuis les années 2000. Alors, il y a 4 victoires notamment contre Villarreal et le Celta Vigo, donc ça va très bien commencer. Il y a eu la victoire contre le Real Betis, Osasuna. Mais bon, c'est pas des grandes équipes à part Villarreal peut-être. Sinon, globalement, le Barça fait énormément de matchs nuls et surtout des défaites. Déjà 4 défaites en Liga cette saison, c'est quasiment autant que certaines saisons sous Pep Guardiola, sous Tito Villanova, même Tata Martino. Vraiment, là, le Barça est en difficulté, mais vraiment une difficulté qu'on n'a pas connue depuis les années 2000. Alors normalement, le Barça avait donc un calendrier plutôt facile qui devait arriver. Mais bon, vu que le Barça galère même contre les petites équipes, on ne peut pas être rassuré. Lors des semaines qui vont arriver, on va affronter Valence, le Real Valladolid, Eibar, Huesca, Granada et surtout la Real Sociedad. Mais à part la Real Sociedad, franchement, le calendrier, normalement, pour le FC Barcelone, il est tranquille. Donc, il faudra capitaliser absolument, se rattraper, remonter au classement, parce qu'on voit le Real Madrid qui enchaîne et qui va affronter l'Atlético Madrid. Donc, ça pourra être un match très important à suivre. Aujourd'hui, clairement, l'objectif du FC Barcelone en Liga, c'est même pas de gagner la Liga. C'est de se qualifier en Ligue des Champions le plus haut possible, que ce soit 2e, 3e ou 4e. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point qu'on n'espère pas forcément gagner des titres, mais que l'équipe joue bien, se reconstruise pour la suite et surtout se qualifie quand même pour les compétitions européennes. C'est quand même le minimum, sinon ça serait catastrophique au niveau économique, financier et évidemment pour garder les stars. Le problème également pour le FC Barcelone, c'est les absences. Tu as des absences de longue durée comme Gérard Piqué, même s'il est en déclin, c'est le patron de la défense. Tu as les absences d'Ansu Fati qui lui était le joueur le plus en forme du début de saison, ça sera jusqu'au mois de mars normalement. Tu as les absences de Sergi Roberto jusqu'au mois de janvier. Bon, ça on va dire que c'est moins grave. Ensuite, tu as Ousmane Dembélé qui va encore manquer le match. Tu as Coutinho qui est douteux pour ce match également. Donc tu as beaucoup d'absences, il faudra faire confiance à certains jeunes. Peut-être enfin lancé en Liga Riqui Puig qui a joué que 2-3 minutes en Liga alors que lors du match contre la Juve, on a bien vu que c'était un joueur quand même très important, que ça soit même son entrée contre le Dynamo, il a toujours été plutôt performant. Alors moi je demande pas qu'il soit titulaire à tous les matchs, mais qu'il ait quand même beaucoup plus de chance puisqu'à chaque fois qu'il joue, il est bon. Donc c'est de la méritocratie et pas plus. Pour moi, un joueur, dès qu'il est bon, il mérite de jouer beaucoup plus. Et s'il montre qu'il est encore bon à chaque fois qu'il joue,
pour moi, il n'y a même pas de doute, ça devrait être un titulaire. Côté Levante, ils ont quand même des absences de marque, comme Enis Bardi qui est un joueur plutôt intéressant, également José Campaña ou encore Cheikh Doucouré. Donc c'est des joueurs très intéressants de Levante qui sont absents pour ce match, donc normalement le Barça devrait leur marcher dessus. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a même plus de certitude. On est capable de faire un grand match et le match après d'être une équipe neutre, voire très mauvaise. Alors au niveau des résultats des 10 derniers matchs contre Levante, on remarque quand même que le Barça a été plutôt dominant avec 7 victoires, mais il y a quand même 3 défaites, dont une l'année dernière contre Levante, 3-1 à l'extérieur. Mais sinon, globalement, en grosse domination du FC Barcelone, mais c'est plutôt logique. Mais bon, on remarque quand même qu'il y a des petits résultats de temps en temps où Levante peut nous gêner. Donc il faudra faire attention, je vous l'ai dit, ils sortent d'une victoire contre Getafe 3-0, Getafe qui nous avait battu chez eux 1-0, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Maintenant on va parler du 11 que je mettrai en place pour ce match contre Levante. Alors je mettrai au but Marc-André Ter Stegen, ensuite en défense centrale, je pense que Ronald Koeman va continuer de mettre l'anglais ainsi que Araujo à cause des absences. Sur le côté gauche, Jordi Alba, à droite Serginho Dest, je pense que là il n'y aura pas de doute, Ronald Koeman va mettre ça en place. Ensuite, le double pivot, je pense qu'il va mettre Frenkie de Jong, Pjanic, même si personnellement j'aimerais voir par exemple Riqui Puig accompagnant Pjanic ou encore Frenkie de Jong, faut voir. Ou peut-être changer de dispositif, passer en 4-3-3. Ensuite sur le côté gauche, je pense qu'il va mettre Pedri, parce qu'il y a Coutinho qui est absent. En numéro 10, Griezmann. Sur le côté droit, au vu des absents, je pense qu'il va mettre Lionel Messi, ce qui va quand même déséquilibrer l'équipe selon moi. Et en numéro 9, Martin Braithwaite. Comme je l'ai assez dit, Martin Braithwaite, c'est un joueur qui peut être très intéressant en numéro 9 quand tu joues contre une équipe un peu plus faible. Après, le voir titulaire lors des grands matchs, personnellement, j'ai toujours des doutes. Donc, si tu mets Lionel Messi contre Levante sur le côté droit, personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, lors des grands matchs, je pense que c'est quand même assez problématique puisque défensivement, tu auras Serginho Dest tout seul et lorsqu'il faudra combiner, il n'y aura pas énormément de monde pour l'accompagner. Et normalement, contre Levante, ça ne devrait pas poser de problème. Après, si on voit qu'au début de match, c'est plutôt galère, il faudra changer de dispositif, faire mettre Lionel Messi dans l'axe et mettre un vrai ailier sur le côté droit. Et dans ce cas-là, ça serait Trincao, même si Trincao, en ce moment, il n'est pas en forme. Il rate des matchs, contre la Juve c'était pas bon, il est sorti à la mi-temps il me semble, donc il y a encore pas mal d'efforts et d'améliorations à attendre de la part de Trincao. Après globalement Ronald Koeman je pense qu'il attend énormément de ce match, même si c'est que Levante, il faut repartir de l'avant, on sort de 2 défaites contre Cadix, normalement c'était un adversaire plutôt largement prenable. Après contre la Juve c'est 3-0 et ce qui avait été plutôt problématique c'est l'image donnée aux supporters, l'image donnée à l'Europe. T'es en Ligue des Champions, le match le plus important du groupe et tu te fais tout simplement marcher dessus. Tu peux perdre un match, tu peux normalement, vas-y tu perds 2-1, c'est pas grave, 1-0 c'est pas grave, mais te prendre un 3-0 avec les erreurs défensives encore une fois qu'on a l'habitude de Clément Lenglet qui enchaîne des erreurs défensives de gamin, c'est pas normal. Quand c'est pas Clément Lenglet, c'est l'autre défenseur central ou Marc-André Ter Stegen. Depuis le début de saison, on a perdu de nombreux points à cause de ça. Alors que normalement, tu assures quasiment la plupart des matchs qu'on a perdus, tu fais un match nul ou encore tu réussis à gagner. Ça change le momentum du match. Comme contre Cadix, tu reviens à 1-1. Normalement, dans le momentum, tu te dis vas-y, tu vas mettre le deuxième. Directement après, tu as l'erreur de Clément Lenglet. Ça te remet clairement dans le mal. Et dans cette situation, tu peux quasiment difficilement remonter puisque mentalement tu n'as plus forcément la puissance ou encore la force mentale que tu avais lors des années précédentes. Aujourd'hui, tu sais que le Barça est en manque de confiance. Globalement, que ce soit le club, l'institution, les joueurs. Donc lorsque tu te prends un but, globalement, on remarque cette saison, le Barça ne revient jamais lorsqu'on prend un but en premier. C'est un chiffre qui, personnellement, ne m'étonne pas. On voit que mentalement, cette équipe est en grande difficulté. Je crois que la seule fois où on est revenu cette saison, c'était contre le Real Betis, on avait encaissé en premier. Mais je crois que sinon, on a toujours encaissé et après, on n'arrivait pas à revenir dans le match. Donc c'est très problématique au niveau mental. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match, votre pronostic également. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.